Allez, on va aller voir notre médecin, docteur Kierzek. Bonjour. Ça Bonjour. tient la route, ce truc de Blue Monday, de jour le plus déprimant ou pas? Ah non, on continue dans info ou intox. C'est de l'intox. En tout cas, c'est ce troisième lundi de l'année. Chaque année, on nous sort ça depuis 2004 parce que c'est un psychologue qui, en 2004, a commencé à théoriser ce Blue Monday en disant il fait froid, les fêtes de Noël sont passées, vous n'avez plus de sous parce que vous avez tout dépensé pour Noël, les vacances sont loin. Là, on pourrait rajouter il y a des grèves, Vous allez etc. vraiment nous déprimer. C'est hein. sûr que le mois de janvier, et plutôt que les températures glaciales, on peut en rajouter. C'est pas un mois qui est très gai, mais lui, il a même Souvenons-nous théorisé. du mois de novembre, hein, c'était pas la fête non Oui, plus. mais lui, regardez, à l'appui, il y avait une espèce de formule mathématique, une espèce d'équation savante où vous aviez les dettes, la météo combinée avec le temps avant les vacances ou depuis les résolutions du Nouvel An. Bref, il en a sorti une espèce de théorie un peu fumeuse et la communauté scientifique a dit mais attendez, il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a pas plus de taux de suicide, de dépression, etc. Bref, tous les indicateurs de santé publique ne montrent pas que c'est le jour où il se passe le plus de trucs négatifs dans l'année. Et en fait, c'était une campagne de com, c'est une campagne marketing, c'était une chaîne de télé qui vendait du voyage et qui s'est servi de ce psychologue, de ce Blue Monday, pour dire commandez votre voyage pour les prochaines vacances. Ah, Donc pas d'où vient mal. ce Blue Monday, mais ça n'a rien de Rien à voir. scientifique. Voilà. Mais quand même, tout de même, docteur, le blues saisonnier, la déprime hivernale, tout ça, ça existe quand Oui, même. ça existe parce que, on l'a dit, hein, les températures sont fraîches et surtout, il n'y a pas de lumière naturelle. Il y a de moins en moins de lumière naturelle et c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Ça existe, 4 à 6% des Français ressentent cette espèce de blues saisonnier. Comme disait Thomas, c'est pas qu'en janvier, c'est aussi en novembre. Bref, c'est dès qu'on rentre dans une période où il y a moins de luminosité et quand on regarde, c'est moins 50% de lumière naturelle, ça joue sur notre système nerveux, sur notre psychologie. Et donc, si vous reste un peu de sous, si vous n'avez pas tout dépensé pour Noël, c'est là où on peut remplacer cette lumière naturelle par de la lumière artificielle. C'est ce qu'on appelle la luminothérapie. Ça marche bien, fonctionne, vraiment, ouais, ça fonctionne vraiment, la luminothérapie. C'est même prescrit dans certains cas de dépression. Mais moins cher, c'est de sortir. Déjà, le fait d'aller à l'extérieur, de faire une activité physique, je vous le dis souvent, de faire du sport ou une activité physique, de marcher 3 fois par semaine, 30 minutes à l'extérieur, même s'il n'y a pas de soleil, il y a déjà de la lumière naturelle. Les médecines douces peuvent aider aussi, un peu de millepertuis, on sait qu'en phytothérapie, ça peut fonctionner. Et puis, tout simplement, se lever tôt pour profiter des premiers rayons du soleil. Ah non, on a le moral. Ouais, vous avez le moral, vous voyez. Vous vous levez tôt, les premiers rayons du soleil, vous emmagasinez, ça augmente le cortisol, qui est une hormone qui est plutôt positive et qui est responsable de vos cycles de sommeil. Donc, ça permettra d'avoir une meilleure régularité de sommeil. Bref, il y a des moyens pas chers et un peu plus chers en achetant une lampe de luminothérapie. Et puis surtout pour échapper au Blue Monday, on peut se dire que demain c'est mardi. Vous êtes optimiste, Ouais, c'est bien, le bravo Happy Thomas. Tuesday. Voilà, vous êtes optimiste et le fait d'être optimiste, d'avoir une pensée positive, Mais ouais. eh bien c'est extrêmement bon pour le moral. Et regardez cette étude qui est sortie dans le journal de psychologie positive justement et qui a comparé plusieurs groupes de patients. Et dans cette étude-là, je vous ai mis la page de garde du journal, mais globalement c'est une enquête qui a comparé des activités sociales et qui a regardé si les gens qui étaient gentils étaient moins déprimés que les autres. Eh bien oui, la gentillesse par exemple, le fait de penser positivement et d'être gentil, eh bien quand vous faites 3 actes de bonté par jour, hein, c'était des actes 3, modérés. c'est beaucoup quand même. Vous allez voir, c'est quand même modéré. C'est préparer des biscuits à offrir. Je ne sais pas si Julien, vous le faites, mais préparer des petits biscuits. Tu feras des biscuits pour proposer de demain. faire un Je suis tour à gentille, moi. quelqu'un qui est un peu isolé ou laisser des notes avec des mots d'encouragement par exemple. C'était ça les preuves de gentillesse. Remercier, par exemple, un collègue comme vous qui a fait une chronique flamboyante. Et exactement. Bravo. Et Bravo. bien, ça, c'est une gentillesse qui vous sera rendue, puisqu'en étant positif et gentil, vous serez moins déprimé et moins angoissé. Je Voilà. le trouve très beau. C'est la science qui le dit. Merci beaucoup, Non, mais il faut être docteur sincère. Kierzek. C'est positif, Ah, gentil merde. et sincère. Ah, mince.